Bon les amis, je vais faire une opération qui est pas commune, qui est... J'ai jamais vu personne encore faire ça. Donc je vais dessouder ici. Là c'est brasé, hein. Enfin c'est même pas brasé, c'est... Ouais si c'est brasé, mais c'est... Ça c'est du... Comment dire, du cuivre. Qui a été brasé sur du bronze, du laiton, je sais pas trop, mais... Donc faut que je dessoude ça. Faut que je dessoude là aussi. Ensuite je vais chauffer le culot. Je vais le sortir et voir ce qui s'est passé plus haut. Pour réparer essayer de réparer cette ampoule qui est très rare. Hein. C'est une BBT, ampoule de phare maritime, phare de mer. BBT, c'est marqué là. Alors, je sais pas si on le verra sur la vidéo. Si on le voit, BBT. Ça fait 1500 watts, 110 volts. J'ai tous ces filaments, mais ils ont pris l'oxygène parce que forcément l'oxygène est rentré dedans. Donc je vais essayer de réparer ça, de faire un tirage à vide avec une pompe à vide et voir ce que je peux faire. Si c'est réparable ou si c'est mort quoi. Parce que moi j'aime bien avoir des ampoules qui fonctionnent et pas des ampoules qui sont mortes, même si c'est rare. C'est joli pour de la déco, mais c'est encore plus beau quand ça fonctionne, quand on les alimente avec une basse tension, et que les filaments rougissent un peu, et c'est magnifique. Hein. Et donc je vais essayer de la réparer quoi. Donc je vous refais une vidéo après de la suite. Bon les amis, je vous reprends en vidéo. Donc j'ai avancé, j'ai découpé ça propre, enlevé ça propre. Ici, ça s'est bien passé. Donc il me reste maintenant à chauffer le culot. Je vais le chauffer gentiment et sortir le culot et voir l'étendue des dégâts pour cette ampoule. Donc j'ai fait attention de ne pas créer de choc pour pas casser les filaments dedans qui sont pas cassés. Et puis ben, on va bien voir quoi. Donc je vous reprends en vidéo juste après. Bon, je vous reprends en vidéo. Donc j'ai enlevé le culot. Hop. Voici comment que ça se présente. Je l'ai enlevé. Et voyez-vous, la panne, c'est bien ce que je pensais. Il y a un trou dedans là, il est cassé ici. Donc l'ampoule a perdu tout son vide. C'est juste ça qui est cassé. En fait, ça c'est le... C'est un nom, je sais plus le nom sur une ampoule, mais il est très très long à l'usine. Quand ils fabriquent ça, ils font le tirage à vide. Et après, ils chauffent. Et hop, après lui, il vient se colmater. Puis il coupe. Et après, il rechauffe un petit peu et c'est bon. Et l'ampoule, elle a son vide. Alors, il y a un vide bien défini, tout ce qui va bien et tout ça, quoi. Donc là, les petites bandes à l'époque, là, ça faut faire gaffe, c'est en amiante, ça aussi. Tout était en amiante à l'époque, faut pas trop y tripoter, mais... Bon, bah, je vais essayer de faire un tirage à vide. Et je vais essayer d'allumer les filaments et voir ce que ça donne. Brancher un truc ici et on va voir ce qu'on peut faire. Hein. Allez, voilà. En fait, allez, voilà. Ce qui s'est passé, parce que j'ai fait ma petite enquête, dans le fond, là, pendant le transport, cette ampoule a dû être tapée comme ça. Il est venu taper ici, et le tout petit bout s'est cassé. Et en cassant, bah, elle l'a aspiré, d'où les petits bouts de verre qu'il y a dedans. C'est ça. Donc je vais essayer de réparer ça. Je reprends en vidéo juste après. Bon, je reprends la vidéo. Donc j'ai branché le tirage à vide sur l'ampoule. Donc c'est un compresseur frigorifique. Donc là j'aspire. Là c'est le refoulement. Là c'est une aspiration mal et condamnée. J'ai un générateur haute tension. Donc ça c'est moi qui l'ai fabriqué. J'ai récupéré de base, c'était un ancien système d'électrothérapie où j'ai bobiné moi-même mon primaire et mon secondaire après. Celui-là, je l'ai bobiné aussi. J'ai remis tous les feuillards et tout ce qui va bien. Donc il peut aller jusqu'à 10 000 volts. Donc je vais vous montrer l'intérêt de ça, qui est très important. Donc là, je l'ai branché sur mon variac. Donc c'est parti. Ça fait un peu de bruit hein, cet appareil parce que c'est des vis platinées. Voilà. 160 volts. Je baisse un peu. Donc, je prends une ampoule normale, basique. Je le mets dessus. Vous voyez la haute tension dedans.
Bon voilà, va falloir que j'obtienne ça dans celle-là. Autant vous dire, ça va être chaud de la patate. Voilà, sur le côté. Je suis loin d'obtenir ça. Donc maintenant j'ai fait le tirage à vide. Je vais allumer le vide. C'est parti, le vide est allumé. Et on va voir ce qui se passe. Et la distance est mieux en mieux. J'ai le vide, la distance est mieux en mieux. Vous voyez l'arc électrique? Ça a vraiment quelque chose. Je vais augmenter la tension. Tout en faisant attention que c'est dangereux. Waouh! Je vais essayer un peu de jus là. Mais bon. Waouh! Regardez ce qui se passe. Regardez avec le vide. Regardez ce qui se passe avec le vide. Chose que je n'avais pas tout à l'heure, le petit gars. Regardez ça. Ça veut dire que mon tirage se passe plutôt pas mal. Il faut laisser longtemps. Hein. Donc là, c'est un essai à blanc. Maintenant, je vais enlever mon tirage. Je débranche. Bah, elle va reperdre son vide parce que j'ai débranché. Peut-être pas tout de suite, mais à un moment, on va le perdre. Regardez, là, ça fonctionne encore. Regardez, mais là, elle perd son vide. Regardez. Regardez, j'ai plus en plus de distance. Ça fonctionne, mais moi, je peux pas, j'ai pas de 36 000 mains pour débrancher, mais on perd pas son vide comme ça parce que j'ai pas débranché là-bas. Ici, je vais faire l'essai. Là, j'éteins. Là, je vais enlever le vide ici. Regardez bien. Donc là, il n'y a plus de vide dans l'ampoule. Je rebranche là. Voilà, il n'y a plus rien qui se passe. Un petit peu ici, là, une petite distance, mais c'est que dalle. Voilà l'intérêt de cet appareil. Donc je pense fortement que je vais pouvoir réparer cette ampoule. Ça serait géant, ce serait une première pour moi. En même temps, il n'y a pas grand monde qui répare des ampoules comme ça, hein, je peux vous le dire. En restant humble. Donc là, je vais venir prendre une petite baguette que j'ai là, de verre. Hop, nettoyer ça, désinfecter tout ça. Je vais venir le mettre ici. Je vais venir chauffer ici au chalumeau. Je vais le mettre plus long pour pouvoir après le raccourcir. Il y a du boulot. Hein. Je vous reprends une vidéo après de tout ça. Bon les amis, je suis en plein tirage à vide. J'ai fait le test avec l'appareil. Donc le vide est très bien. Donc là c'est toujours en essai, hein, mais donc je vais remettre en route les filaments. « 60 volts. Est-ce que mon tungstène, les filaments, a flambé ou pas? J'espère pas. Oh yes. J'augmente un peu. Et bah écoutez, ça se passe même très bien pour l'instant. J'ai pas de fumée, j'ai rien. Waouh. Donc le vide est super. Oh, génial. J'augmente un peu plus. « 80 volts, on laisse à 80. Ça s'allume. Donc là j'ai mis qu'un côté des filaments parce que j'ai pas branché les autres. C'est du triphasé. Et regardez ce qui se passe. Ça fonctionne, je sens de la chaleur. Elle s'allume. Elle chauffe à l'intérieur, tant mieux, c'est ce qu'il faut. Il faut qu'elle chauffe justement pour pouvoir évacuer toute l'humidité qu'il y a dedans parce que j'ai pas de four pour chauffer l'ampoule. Donc je vais brancher tous les autres filaments et ben ça fonctionne.
Et moi je compte pas l'alimenter en grosse tension, hein. Je compte l'alimenter que en 80 volts justement. Faut avoir mes petits filaments qui s'allument et quand on est en décoration pour faire un super truc propre. Ça fonctionne. Incroyable. Vous avez vu ça? Le vide est parfait. Lui il fait son vide parfait, hein. C'est géant. Si j'augmente un peu, faut pas être trop gourmand. Je vais éteindre pour voir. Les filaments sont quelle couleur? Ah, ils ont pas une très très belle couleur quand même. C'est pas tip top parce qu'il doit y avoir de l'humidité ou quelque chose comme ça encore. Ou parce que bah, justement il faut un gaz. Et j'essaye mon truc et on verra. Affaire à suivre. Bon, bah c'est parti pour faire le vide final. Donc là après, j'ai raccordé, j'ai soudé ici un téton. Et là bah, je vais faire le vide final. Pour après finaliser tout ça. Donc là j'aspire. Là je mets la haute tension. 50%. Tournevis. Ça ne passe pas grand chose pour l'instant. On va mettre un peu plus fort. Donc le vide est parfait. Ah, ça y est, on commence à voir quelque chose. Plus ça va, plus la distance va être pas mal. Voilà. Donc là, je voulais pas que ça fasse ça. Alors, je vais éteindre. Parce que faut pas que ça aille sur le compresseur. Ah, une main, c'est pas simple, mais on va réussir. Ouais, ça va le faire. Ça va plutôt bien se passer, je pense. Donc là, je mets puissance à maximum. Donc, on va voir ce qui se passe. Mais le vide se fait. Il n'est pas fini. On va juste passer là. C'est violent, hein. Il y a du jus, hein. Pas envie d'y mettre le doigt, hein. C'est garanti, hein. Le vide se fait. C'est pas encore top, mais ça se fait. On va faire un tirage à vide maximum, de chez Maximum. Peut-être changer pour voir. Tac. C'est-à-dire qu'il y a de l'autre tension là. Là, j'ai enlevé toute l'humidité dans le tube, enfin dans l'ampoule. Ah, à fur et à mesure que le vide se fait de plus en plus, même avec la distance, ça arrive à arquer. Parce qu'on commence vraiment à avoir un vide presque parfait. Et encore, c'est pas encore parfait, parfait. On commence à avoir une luminosité. Si vous voyez là-bas, là. Donc le vide, c'est vraiment très très bien. C'est pas encore top.
je vais continuer ça. Je vous reprends après. Bon bah les amis, après de 30 minutes de tirage à vide, j'ai enfin tout refermé. Hop, c'est bon. J'ai mis une petite poudre dedans de barium. Donc du barium. Il sert à piéger encore plus le vide. Tac. Hop. Voilà. J'ai envie de parfait. Bon allez, test final. Bon bah ça, c'est pas ouf, mais on dit chez moi, ça fonctionne. Et finalement rougi. Mais bon, j'ai pas un vide qui est top du top. Et surtout, il y a un gaz dedans que moi j'ai pas. C'est dommage, mais bon. Je vais à la 90, mais j'irai pas plus. Parce qu'après, j'ai pas envie de cramer tous les filaments. Je sais pas ce qu'il pourrait. Voilà. Peut-être que ça fonctionnerait ou peut-être pas. En tout cas, ça s'allume. Le rendu est pas mal. Ça chauffe. Voilà, voilà. Ça fonctionne. C'est pas fou, mais ça fonctionne. Dans l'idéal, il faudrait que j'en trouve une autre ampoule comme ça. Mais bon, au moins, j'ai réussi à, entre parenthèses, sauver une ampoule, quoi. C'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Pour ce qui était de cette vidéo de sauver une ampoule.